Boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Merci une fois encore d'être à l'écoute de cette émission. S'il y a une institution qui lutte contre la corruption et la mauvaise gestion des personnalités au Bénin, notamment les ministres, le président de la République, les députés à l'Assemblée nationale et autres, c'est bien la Haute Cour de justice. L'institution peine à être opérationnelle depuis son institution. Actuellement, présidente de cette institution, Mme José-Marie Cécile de Dravo-Zinzinrohwe, a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, c'était mercredi dernier. Elle a, en dehors des civilités au président de l'institution parlementaire, plaidé pour la relecture au Parlement de la loi organique qui met en place la procédure de jugement pour tout fonctionnaire de l'institution dont elle a la charge. Vigile Avancé, vous êtes beaucoup plus fréquent que tout autre ici sur le plateau à l'Assemblée nationale. La Haute Cour de justice, voilà une institution qui est là, mais qui peine à avoir de clients apparemment. C'est vrai, vous n'avez pas tort. La Haute Cour de justice, comme dirait un titre d'article, cherche désespérément clients. Voilà. Je pense que personne, en principe, ne dirait non à une pareille initiative de la présidente de la Haute Cour de justice, puisque, oui, l'institution n'a pas de clients, dites-vous, ça n'a jugé personne, et pourtant, ce n'est pas de la matière qui manque, tout au contraire. Et pourtant, eh bien, les personnalités, pour ne pas dire les membres de la Haute Cour de justice sont là, payés, n'est-ce pas? Tout comme l'institution a également du personnel et ça tourne pour rien. C'est devenu une institution budgétivore. Donc pour moi, et pour mes premiers mots, je dirais que oui, c'est une initiative louable. Maintenant, il y a bien d'autres paramètres sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Je vais le trouver. Je pense que d'abord sur la forme, il faut faire reconnaître que Madame la présidente de la Haute Cour de justice, certainement, il a, après quelques mois à la tête de cette institution, remarqué, un peu comme ses prédécesseurs, que si rien ne se fait ici et maintenant, quel risque de passer donc les 5 ans à la tête de cette institution sans pour autant lever le petit doigt et tout au moins rentrer dans l'instruction d'un dossier dans lequel serait impliqué une personnalité, un député ou un ministre qui aurait rentré dans des liens délictuels avec la loi à l'occasion de l'exercice de sa fonction. Donc, sur la forme, elle s'est déplacée, elle a rencontré le président du Parlement, la deuxième personnalité donc du pays, pour lui demander de faire quelque chose, de faire bouger les lignes avec son institution, afin que, désormais, au Bénin, qu'il soit possible pour cette haute cour de justice de pouvoir juger enfin le tout premier client et pouvoir permettre donc à nos prisons d'accueillir ces clients d'une classe extraordinaire. Pourquoi tout de suite la prison? Il Non. faut les écouter d'abord, Non, qu'ils soient mais inculpés. au bout du rouleau, tout au moins, j'ai dit, elle aura l'occasion d'instruire le dossier, de suivre le dossier, et à la fin, la sentence sera donc prononcée. Vous et moi, dans ce studio, parfois, nous essayons dans notre posture de journaliste de prononcer des sentences vis-à-vis de certains de nos concitoyens qui glissent sur la vérité ou bien qui font l'effort de ne pas forcément gérer de façon idéale les ressources de la nation. Donc, la sentence pourrait déboucher sur le fait que effectivement on peut connaître de la culpabilité, et donc si c'est prononcé, je pense que c'est les prisons qui devront accueillir ces gens de personnalités. Ou à défaut, l'instruction, on juge, on constate que vous n'êtes impliqué dans rien du tout, maintenant on vous libère. Mais de toutes les façons, après 25 ans, tout au moins, cette haute cour de justice pour le moment peine à retrouver son premier client, et une entreprise qui est créée, qui ne fait pas d'entrée, je pense que cette entreprise est vouée à l'échec.
Et encore une fois, il faut aller interroger effectivement les textes de loi, la procédure prévue par le constituant et puis les règlements et les lois de la nation. C'est la complexité de cette procédure qui, pour ma part, fait que autant d'années sont passées, on a vu des cas de corruption décriés par endroits, même pas des régimes, des gouvernements qui ont assumé publiquement que des ministres étaient fautifs, que des députés étaient fautifs. On a même entendu depuis la tribune de l'Assemblée des gens qui ont dit publiquement qu'il y a des cas de corruption. Et nous-mêmes, journalistes et investigateurs, nous sentons, comme on le dirait vulgairement, que des cas, ça sent gros, hein, le mensonge, le détournement, la corruption, mais pourtant, on ne fait rien. Si on engage la procédure, ça échoue toujours au Parlement. Donc, c'est une démarche réfléchie. J'espère que tout à l'heure, nous aurons le temps d'interroger un peu les mobiles et les chances qu'elle a de pouvoir avoir satisfaction. Alphonse Moïse Soudé, l'actuelle présidente de la Haute Cour de justice, Madame José-Marie Cécile de Dravo-Zinzinokoui, cherche visiblement du travail à faire. Non, d'abord, je salue la démarche. C'est une démarche quand même assez osée, assez responsable. Parce que quand vous nommez à la tête d'une institution, c'est pour que, en fin de mandat, vous puissiez présenter un bilan. Mais si vous ne bougez pas et que vous percevez indûment l'argent du contribuable béninois sans assumer les responsabilités qui sont les vôtres, c'est que vous auriez péché en gagnant indûment ce qui ne vous appartient pas. C'est une bonne démarche donc. C'est une bonne démarche et tout partisan de la lutte contre la corruption devrait saluer cette démarche. Parce qu'on a constaté que les tests à le seul client qui soit passé devant cette cour, je crois que c'est le ministre Allais Aliou, c'est le seul, pour ce que je sais. Depuis là, personne n'est plus passé. Et la Cour n'a jamais vraiment statué. Les autres, ça s'arrêtait à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait des goulots d'étranglement. Le régime en place... Mais la mandature passée en a livré. Oui, mais je dis le régime en place a prôné sa volonté de lutter contre la corruption. L'Assemblée nationale appartient au régime actuel. Donc, il n'y a plus de raison pour que, à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la correction des textes qui régissent le fonctionnement de la Haute Cour de justice, qu'on ne puisse pas apporter des corrections. Donc, il faut aller vite parce que ça permettra aussi à certains de nos compatriotes de laver leur honneur. Parce que quand vous lisez dans la presse que M. Tantampillon aurait été accusé de corruption dans l'exercice de ses fonctions, et puis bon, on n'a jamais éclairé ces affaires-là. Je crois que ça nous permettra tous, béninois, partisans, artisans de la lutte contre la corruption, où on a prôné que chacun doit pouvoir rendre gorge, comme dirait l'autre, de ce qu'il a appris, chacun doit pouvoir justifier sa gestion. Si vos collaborateurs vous reprochent, vous accusent de corruption, la justice maintenant va dire si c'est vrai ou pas. Je ne dirais pas comme Joël que, bon, les prisons seront remplies. Et il va falloir qu'un certain nombre de précautions soient prises pour qu'on n'utilise pas encore cet instrument comme l'autre instrument pour envoyer qui on veut, pour envoyer celui dont la tête ne plaît pas en prison. Vigile avancé, c'était en 1990. Les forces vives de la nation béninoise s'étaient réunies à l'hôtel PLM Alédio à Cotonou, d'où est sortie notre loi fondamentale, et à l'article 135 est instituée cette institution, cette haute juridiction qui est chargée de juger les personnalités, le président de la République et autres, qui seraient auteurs de telle faute ou telle autre faute dans la gestion des affaires qu'on leur a confiées à un moment donné. Mais d'aucuns se posent la question de savoir pourquoi ne pas les passer aussi devant les tribunaux ordinaires que devant une institution qui peine à bouger. Disons, l'esprit donc de l'institution de la Haute Cour de justice, de mon point de vue, est un peu dans la suite de l'immunité que naturellement qui pèse sur, qui protège du moins ces catégories de personnes, et ministres et députés. C'est un peu dans cette continuité que la Haute Cour de justice a été pensée, donc instituée pour les juger.
passer par les tribunaux ordinaires, oui, ça aurait été plus rapide, mais ça aurait aussi eu, disons, l'aspect moral de privilège. On me dira si un bandit a de privilèges, mais il est bandit que quand sa culpabilité a été établie, reconnue. Mais en même temps, on a voulu un peu complexifier les choses pour qu'on en soit là. Cela dit, nous avons passé le tout à l'heure, nous avons applaudi, n'est-ce pas, disons, cette initiative de la présidente de la Haute Cour de justice. Vous savez, en politique, rien n'est gratuit, et surtout dans le contexte actuel. Quand nous avons vu un certain nombre d'actes, Moïse Soudé parlait tantôt sans le désigner de la criette. Oui. Quand on a vu un certain nombre d'actes, quand on voit le timing, n'est-ce pas? Quand on voit, disons, le contexte politique, la Haute Cour de justice, faut-il le rappeler, est constituée de 13 membres, oui, dont 6 de la Cour constitutionnelle, tous les membres de la Cour constitutionnelle, sauf du président. Le président de la Cour, 6 députés et le président de la Cour suprême. Quand vous prenez le contexte politique actuel, les membres de la Cour constitutionnelle sont les apparentés du pouvoir des aînés, des députés aînés en temps, je veux dire. Pour dire les députés, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on connaît leur proximité avec le pouvoir. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est un seul camp politique qui constitue la Haute Cour de justice. Et la Haute Cour de justice, je vous l'ai dit, ce sont des députés, ce sont les membres de la Cour constitutionnelle. Donc, a priori, ce ne sont pas des juges professionnels. Et donc, si c'est obtenir de l'Assemblée nationale que, disons, on puisse enfin retoucher la loi organique de la Haute Cour de justice pour enfin faire fonctionner cette institution, on l'obtiendra. Et en cela, je vais continuer à saluer l'initiative parce qu'on avait souvent dit qu'il faut réviser la Constitution pour pouvoir faire fonctionner la Haute Cour de justice. Monsieur, c'est une institution de la République, dont les fondements se trouvent dans notre Constitution. Mais il y avait bien d'autres qui disaient également non, si on retouche juste la loi organique, on pouvait la rendre plus fonctionnelle, cette Cour. Et donc, pour moi, rien n'est gratuit. Je ne fais pas d'insulte à la présidente de la Cour, mais il n'est pas impossible, n'est-ce pas, que ce soit le mécanisme choisi, à savoir que ça a été pensé quelque part et que on peut se dire qu'il faut que la demande vienne de la Cour, de la Haute Cour de justice elle-même, que la présidente puisse formuler la demande officiellement et pour faire le débat publiquement. Et de boucher sur l'autre côté. Et que, enfin, le relais de l'Assemblée puisse prendre que ça aille vite. Parce que, on a dit la Haute Cour de justice, ça ne juge pas que les députés, les ministres qui sont là. Même ceux qui sont passés... Non, même pas. Même ceux qui sont passés, ceux du temps de Boni-Yaye et consorts, si on sent la nécessité de les juger ou tel crime, eh bien, on le fera. Donc, c'est très facile également que ça puisse devenir un instrument politique, un instrument de persécution politique. Et c'est ce qui va être déplorable. Je dis encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller. Mais c'est là où, eh bien, malheureusement, un acte aussi noble que la lutte contre la corruption, notamment des gros bonnets, eh bien, ça va pécher. Joël Tobé, est-ce qu'on note un conflit d'attribution, en quelque sorte, aujourd'hui, entre la criette, puisque l'institution est revenue dans les débats de Moïse Soudé à Vigile Avancé, entre cette institution que constitue la criette et la Haute Cour de justice en matière de compétences?
Non, il est clair que la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il est clair que suivant la loi qui institue cette Cour, elle est compétente, elle a une compétence nationale pour connaître donc des crimes économiques. Un peu comme pour faire la diversion, un parent au village me disait que dès que il me semble qu'il avait 500 à rendre à quelqu'un, donc il était débiteur, il dit ah non, je vais me retrouver à la criette. Alors, donc il a une compétence nationale pour connaître donc des crimes économiques, notamment le terrorisme s'est greffé. Maintenant, on parle de corruption, puisque Vigile tout à l'heure en a fait cas. On parle de corruption. Il faut d'abord s'entendre sur c'est quoi la corruption. Et généralement, quand on évoque ce concept-là directement, on retrouve des axes donc, de détournement de fonds publics ou de mauvaise gestion, soit de bonne ou bien de mauvaise foi, ou des fonds qui auraient été réaffectés maladroitement alors que c'est destiné à autre chose. Vous savez de quoi je parle. Maintenant, est-ce qu'il y aura conflit d'attribution? La CRIET, en l'état actuel, pour ce que je sais, dans la loi qui font cette CRIET-là, cette CRIET-là ne peut pas juger les ministres, par exemple, à moins que nous soyons dans un cas de flagrant délit où elle peut donc s'auto-saisir et tout ce que vous savez. Mais les personnalités comme les ministres, les députés, quand ces personnes-là sont donc arrêtées et que finalement la procédure est engagée et que leur immunité tombe, le mécanisme normal, après le Parlement qui saute donc les immunités avec les pourcentages et les quotas que vous savez très bien, en réalité ce sont les juges de la Haute Cour de justice qui devraient pouvoir prendre la main. Maintenant, un peu comme pour reprendre quelqu'un qui se trouve encore dans ce studio, comme nous marchons tous sur la tête, peut-être que on enverrait ces ministres, ces députés, une fois les immunités donc levées, au lieu donc de les envoyer devant la Haute Cour de justice, on va les envoyer devant la CRIET pour raison de célérité. Mais le fond du débat pour moi ne se situe pas à ce niveau. C'est-à-dire que, il faut déjà commencer par extirper de la Haute Cour de justice ces députés qui siègent dans cette cour. Et Vigile le disait tout à l'heure que ce sont des personnes qui ne sont pas des juges professionnels. Il faut enlever le législatif du judiciaire. Non, écoutez, que voulez-vous? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, oui, Madame la Présidente s'est déplacée donc au Parlement pour demander qu'on puisse alléger donc la procédure, corriger donc les textes de loi. Si j'exclus, et là vraiment j'exclus de bonne foi, l'argument que Vigile a soutenu, à savoir peut-être que c'est pensé quelque part pour finalement aboutir à un mécanisme politique. Et on va remonter les dossiers. On va remonter les dossiers et commencer par, vous m'excusez le terme, mais décapiter un à un ces petits rebelles qui pensent peut-être émerger en surface et déranger le pouvoir, qu'on va peut-être donc les décapiter un à un. Si j'exclus que l'argument politique serait donc en dessous, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette cour-là soit vraiment une cour qui puisse être une cour au service du développement, une cour qui puisse dissuader les éventuels cas de corruption? Première chose, il faut que les 6 députés qui siègent dans cette cour-là soient quand même extirpés de la cour. Vous ne pouvez pas être en même temps juge et parti. Si on se retrouve dans un cas où un député, par exemple, lui-même, il doit être poursuivi, alors qu'il est juge à la Haute Cour de justice, il va se poursuivre comment? Il sera poursuivi et jugé par qui et avec quelle qualité? Donc il faut d'abord commencer par donner congé à cette députée-là, de cette cour-là, pour que cette députée puisse aller trouver autre chose à faire. Vous pointez du doigt la composition même de cette cour. Et puis, dans le contexte actuel, vous savez, on a tout perverti. Nous avons travaillé au fil donc des années à tout pervertir. Vigile a rappelé tout à l'heure l'esprit du constituant de 90. Mais est-ce qu'aujourd'hui, même les 6 membres, à l'exception du président donc de la Cour constitutionnelle, donc ça fait 7 là-bas, les 6 membres de la Cour étaient également en majorité donc des personnes qui ne s'y connaissent pas trop en droit, puisque nous devons avoir 3 juristes
à la Cour, si je ne me gourre. Je pense que si le pouvoir exécutif contrôle la Cour et vous envoyez les 6 membres de la Cour siégés au niveau de la Haute Cour de justice, moi je ne sais pas quel résultat vous voulez avoir. Je ne sais pas quel résultat vous voulez avoir. C'est pourquoi moi je pense que on doit repenser vraiment le mécanisme dans un autre contexte de plaidoyer. Moi personnellement j'ai dit il faut peut-être créer une cour ad hoc. Moi je l'ai soutenu. J'ai dit il faut mettre une cour ad hoc. Et une fois que des infractions sont constituées et que la volonté politique existe, et d'ailleurs il faut commencer par alléger donc le mécanisme, à savoir on va mettre une cour ad hoc sur place, et cette fois-ci c'est le Conseil supérieur de la magistrature avec des juges compétents, professionnels bien formés qui vont statuer. On peut, un peu comme cela se passe avec au niveau donc des cours d'assises, où vous savez que pour juger même les crimes de sang, ce n'est pas forcément uniquement des professionnels, des juges formés pour la cause qui siègent. Parce qu'on rend la justice au nom du peuple. Donc il y a des personnes extérieures, des civils, qui sont identifiés en vertu donc d'une certaine qualité, probité, qui peuvent quand même être l'œil de la nation, qu'on peut associer spontanément dans cette cour ad hoc là, avec des juges professionnels pour connaître des cas d'abus et de détournement de fonds et de corruption. La loi numéro 2011, j'oublie un peu le reste donc de la nomenclature donc de cette loi-là, mais la loi qui a été votée en 2011 contre la lutte contre qui porte donc lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, a prévu que lorsque vous êtes coupable de détournement ou bien d'acte de corruption, il y a ce qu'on appelle l'imprescriptibilité des actes commis. Donc, c'est pour dire que même si aujourd'hui, nous soupçonnons que peut-être en dessous, il y a peut-être la politique qui va s'y mêler, je pense que il faut aller très doucement, mais pourvu qu'on puisse soit raser cette cour complètement. Il faut raser cette cour parce que c'est une cour qui consomme assez de budget également, même si on me dira que je suis donc exagéré, mais c'est là, ça prend de l'argent, les gens dorment là, les gens sont bien lotis, mais ne foutent rien à la cour. À la fin des 5 ans, vous les retrouverez bien fessus, bien joufflus. C'est ce que demande la Constitution. Écoutez, vous dites quoi? La Constitution a prévu cette cour. La Constitution a prévu cette cour, mais la cour n'est plus opérationnelle. Et je vous ai expliqué pourquoi ce n'est pas opérationnel. Donc, je soutiens que cette cour, parce que je soutiens les politiques derrière, soit on rase cette cour, si on ne peut pas alléger les mécanismes, soit on rase complètement cette cour et on crée un mécanisme et que la cour ad hoc dont je parle soit peut-être instituée. Ailleurs, les autres ont tellement évolué que même un président compare devant des tribunaux de droit ordinaire. Dans la démocratie aujourd'hui moderne, vous n'êtes pas intouchable. Donc si on règle les problèmes de crise de confiance, moi je pense que et qu'on ne soupçonne pas que ça soit donc des politiciens qui soient derrière à influencer donc les juges qui travaillent, je pense qu'un peu comme ailleurs, vous êtes président de la République, on peut vous déférer devant des tribunaux de droit commun. Ouais. Alphonse Moïse Souré, Joël Togé le disait, il faut extirper cette cour des politiciens. Est-ce que vous voyez dans le même sens dans ce contexte aujourd'hui où l'Assemblée nationale est unicolore, une seule couleur, et que c'est cette institution qui doit désigner les autres membres des institutions de la République, mais finalement cette institution aura la main libre pour quand même être opérationnelle? Non, il faut reconnaître que la démarche de la présidente de la Cour, ce n'est pas d'instituer les politiques de la Cour, c'est certainement d'alléger la procédure de comparution devant cette Cour. On ne va pas directement s'attaquer à la composition de la Cour, mais il faut alléger, il faut supprimer les goulots d'étranglement pour qu'on puisse facilement faire comparaître ce qu'on accuserait. En 1990, il y avait des raisons de mettre ces goulots d'étranglement qui quand même constituent des gages pour les personnes mises en cause. Non, vous savez, depuis le 28 avril, vous devez savoir que désormais, tout ce qui est goulot peut être facilement sauté, tranquillement, parce que les 83 députés sont du même bord politique. En dehors de ce que prévoit la loi, ou selon la volonté... Écoutez, on a toujours demandé que la Haute Cour de justice soit fonctionnelle, mais on a constaté que la procédure de comparution est un peu compliquée.
Donc si Mme Zizinoku s'est rapprochée du président de l'Assemblée, c'est justement pour qu'on allège la tâche. Vous ne pouvez pas refuser à ce gouvernement-là, qui a eu comme cheval de bataille la lutte contre la corruption. Vous avez vu, pour ça, on s'est dépêché de créer la criette et on a opéré. Et cette fois-ci, la criette n'ayant pas la possibilité de faire comparaître tout le monde, il faut trouver une autre institution pour que, en 2021, pour la campagne électorale de 2021, que l'on puisse avoir quand même de quoi faire campagne. Et aujourd'hui, ça va devenir, qu'on le veuille ou non, ça va devenir un épouvantail politique. Ça va devenir un épouvantail politique. On va faire comparaître des gens, entre-temps, qui ont eu à gérer dans ce pays et qui n'ont pas voulu se ranger, qui continuent de bomber le torse, qui continuent de critiquer. Parce que si vous regardez le mode opératoire du régime en place, ceux qui ont géré une fois, comment on appelle, le denier public, dès que vous levez un peu la tête, on va fouiller dans votre passé. Comment avez-vous géré ce qu'on vous a confié? Pourquoi vous-même vous avez laissé de passif dans ce passé? Non, c'est pas ça. On va voir si vous avez entre-temps, au lieu d'acheter 2 sacs d'arachide, vous en avez acheté 4, vous avez gardé 2 chez vous, vous avez mal géré, vous allez... Et là, on va utiliser vos faiblesses pour vous régler des comptes politiques. Donc, ne soyons pas surpris que dès qu'on va alléger la procédure, que nous voyons passer devant cette cour tous les anciens ministres de Boliviaï qui continuent de vouloir faire la politique. Ne soyons pas surpris que nous voyons passer devant cette haute cour de justice, le président Boliviaï, parce que ce n'est pas interdit. Ne soyons pas surpris que l'on fasse passer devant cette haute cour de justice le président de Daniel Nicéphore Soglo, parce que au-delà de rendre la justice en l'état actuel, dans sa constitution actuelle, les 6 qui viennent de la Cour constitutionnelle appartiennent au même camp politique. Les 6 qui viennent de l'Assemblée nationale appartiennent au même camp politique. Même si récemment, le président de la Cour suprême a mis le pied dans les plats, il est seul contre 12. Hein? Il est seul contre 12. Et vous ne pouvez pas interdire au régime, à la veille de la campagne électorale, d'utiliser la Haute Cour de justice comme un instrument politique pour régler des comptes avec ceux qui empêchent, ceux qui entre-temps ont eu à gérer et qui continuent de parler, qui continuent de bomber le torse. Donc on ne peut pas du coup tout changer. On va peut-être alléger la procédure de comparution. Et je crois que c'est pour ça qu'on est allé. On va pas dire... Donc selon vous, Alphonse Maurice Soudé, la présence des députés, des hommes politiques au sein de l'équipe qui dirige l'équipe de la Haute Cour de justice ne gêne en rien la procédure? Non, c'est parce que... Ce ne sont pas des députés qui sont connaisseurs du droit. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Forcément. C'est vrai qu'il faut des spécialistes. Mais généralement, on a constaté, depuis un certain temps, on a constaté que les cordonniers sont les plus mal chaussés. On a constaté que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Pour caricaturer quoi? Vous voyez comment ça se gère, non? À la criette, ce n'est pas des cordonniers, ce ne sont pas des journalistes qui sont à la criette. Hein. Ce ne sont pas les journalistes qui sont à la criette, ce ne sont pas les hymnes qui sont à la criette. À la Cour constitutionnelle, à la Cour constitutionnelle, ce ne sont pas des mécaniciens, ni les vendeurs d'arachides qui sont là-bas. C'est des gens qui sont au parfum du droit. À la criette, c'est des gens qui sont au parfum du droit. Et pourtant, on voit comment le cordonnier est mal chaussé. Et la Haute Cour de justice sera un instrument politique. Donc le politique pour faire l'affaire. Vous savez, le mari de l'autre est sorti, a fait ça. Le mari de l'autre est sorti quelque part ici, a été reçu par Vigile Avancé. Il a parlé. Il a parlé. Le député démissionnaire, n'est-ce pas? Oui, on a parlé de la lutte contre la corruption. On a parlé de la lutte contre la corruption. On a dit quiconque a mal géré doit pouvoir rendre compte. Et je suis d'accord que quiconque a mal géré doit pouvoir rendre compte. Maintenant, on va utiliser pratiquement... La seule année pleine que le président Patrice Talon, c'est 2020. C'est 2020. Et on va faire comparaître tous ceux qui ont... Si vous avez une velléité politique, si vous avez envie de bomber le torse pour dénoncer, on va commencer par vous. Mais j'aurais souhaité que les choses soient faites dans les règles de l'art. Le seul conseil que moi je vais donner à cette cour de justice, à cette haute cour de justice, il y a qu'à l'avènement du régime, il y avait de gros dossiers, Sensad,
centre de conférence, Le siège de l'Assemblée nationale à Porto siège de Novo. l'Assemblée nationale. Et oui, il y a les gros dossiers que nous connaissons tous. Pourquoi vous ne citez pas Maria Maria Greta, machine agricole PPA2, aussi, machine que agricole. c'est un- Il y a des dossiers dont ce régime a hérité. On en a parlé en début de régime en 2016. Et tous ces dossiers, ce sont ces dossiers qui ont du plomb dans l'aile ou bien c'est la procédure qui a du plomb dans l'aile? C'est la procédure, c'est pourquoi j'ai dit on veut alléger la procédure. Et on prend chacun. Et que le gouvernement nous montre sa bonne foi. On a critiqué, on a dit qu'il y a des ministres qui sont impliqués dans des affaires de Maria Greta, ainsi de suite, mais qui sont avec le régime. Le régime, pour nous montrer sa bonne foi, donne l'ordre à ses députés d'alléger la procédure et de donner le bon exemple. Alphonse, vous oubliez que quelqu'un a dit si lui ne parvient pas à lutter contre ces messieurs, tous ces messieurs-là en son temps, que quelqu'un qui va le succéder va les poursuivre. Quelqu'un a dit ça. Non. Si lui ne parvient pas à lutter contre la corruption dans sa globalité, celui qui viendra après lui va poursuivre ces messieurs. Joël Tchobé, jusqu'à preuve du contraire, le président Patrice Talon a besoin d'un deuxième mandat pour parachever l'œuvre qu'il a commencé. Il vous l'a dit. Vous êtes dans le secret. Le mandat unique. Ça n'a pas été voté à l'Assemblée nationale. Bon. Donc c'est classé. C'est affaire classée. Il a besoin d'avoir sous la main un bilan. Et vous savez très bien, à moins que vous ne soyez pas au Bénin, vous savez très bien qu'avec la morosité économique, avec les difficultés socio-économiques, les Béninois, le 28 avril, vous avez vu, hein? Vous avez vu le taux de participation. Donc, on a voulu, il faut montrer aux Béninois, il faut tout faire pour qu'en 2021, on nous accorde encore un autre mandat. Donc, il faut, au-delà des projets d'asphaltage qui vont peut-être bientôt prendre corps, il faut montrer qu'on a lutté contre la corruption, qu'on a châtié les vilains garçons de la République. Donc, tout cela, nous allons en ligne droite vers 2021. Plus rien ne se fera en l'air. C'est comme ça. Donc, on va alléger la procédure et à la queue le ceux qui ont géré. Chacun passera. Chacun passera. Les mauvais vous avez les mauvais garçons de la République. Mais les mauvais passeront. garçons tombent malades après aussi. Hein. On les évacue. Vigile En tout avancé. cas, ils vont passer d'abord. Vigile avancé, a-t-on besoin vraiment de cette démarche avant d'amorcer la procédure qui constitue à réprimander ceux-là qui ont mal géré à un moment donné de leur vie la République, une affaire de la République. Aujourd'hui, dans un contexte où tout est dans une même direction, plus rien ne bloque rien aujourd'hui. Non, en fait, disons, pour moi, qui attendait également que enfin la Haute Cour de justice soit fonctionnelle, je peux me contenter de cela. Je peux me contenter, n'est-ce pas, de ce résultat-là, que l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, dans leur état tel que c'est, puissent générer cela. Ce que je vais plus déplorer, et c'est tellement beaucoup de Béninois, c'est que cette haute cour de justice, n'est-ce pas, devient un instrument politique. On sait que, par essence, la haute cour de justice est une cour politique, puisque c'est constitué à majorité de politiques. Donc, des députés qui ne sont pas des professionnels de droit, n'est-ce pas, qui vont aller là-bas et vont certainement, selon le rapport de force politique, émettre, n'est-ce pas, des jugements pour connaître des affaires de leur père politique également. Donc, c'est biaisé. Malheureusement, Joël Tchobé, on ne peut pas, en l'état actuel des choses, demander, n'est-ce pas, qu'on estime les politiques ou les députés de cette cour-là tout de suite. Sinon, on rentre dans un autre débat, la révision de la Constitution. Et je pense que c'est déjà réglé. Je dis encore une fois, la politique est un jeu. Hein. La politique est un jeu. Avant que Madame la Présidente n'aille là-bas, il est très probable que les choses sont déjà dessinées. Je ne sais pas encore. Cuisiné quelque part. Je ne sais pas encore ce que le phare va prédire au 2020, mais il est très probable, je prends la place du phare,
comme Alphonse le disait, il est très probable que ce soit la queue leu. Dans tous les cas, si on en est là, si on n'a plus besoin de réviser la Constitution, encore que ce n'est pas la chose la plus compliquée. Oui, aujourd'hui. Si on a fait l'option, oui, aujourd'hui, si on a fait l'option, n'est-ce pas, de réviser la loi organique, c'est qu'on veut certainement gagner un peu plus de temps. Ça, c'est encore plus rapide quoi, que la révision de la Constitution. Donc, on va y aller. Bon, vous savez, si on ne sait pas faire, même le forgeron le plus habile peut se blesser par son instrument lui-même. Donc, c'est ça qui est plus à craindre, n'est-ce pas? Que, oui, si la justice, le droit va être dit par la Haute Cour de justice, que ça soit vraiment dit de manière à ce qu'on puisse savoir que ceux-là qui ont été jugés méritaient le verdict qui leur a été imparti. Mais si ça passe là, on va davantage déchirer le pays, parce que je dis encore une fois, la faiblesse c'est que c'est une cour politique. C'est une cour politique et davantage politique dans le contexte actuel. On va déchirer davantage le pays et peut-être, qui sait, si voilà, on aura à peine des plumes. C'est surtout ça qu'il faudra éviter et c'est encore possible aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas avoir le boulevard trop grand, sans rien. Je pense que ça, même si les chauffeurs doivent aimer ça, ça peut faire peur parfois de se retrouver seul, faire de grande vitesse. C'est sûr à quoi nous devons inviter nos acteurs en situation aujourd'hui. Oui, Joël Togbé, le processus de relecture de la loi organique qui institue cette haute cour de justice peut conduire à revoir la manière de sa saisine et donner la possibilité à tout individu de saisir l'institution. Donc, lorsqu'on reproche quelque chose de mauvaise gestion à une autorité, ministre de la République, député à l'Assemblée nationale, des citoyens simples peuvent aussi avoir des dossiers qu'ils peuvent confier à la justice. Oui, vous savez, puisque le Bénin n'a pas inventé la démocratie, puisque le Bénin n'a pas inventé à lui seul l'organisation du système judiciaire, et puisque le Bénin également n'a pas inventé la façon dont on doit définir la collaboration entre le peuple souverain et les acteurs dans l'espace institutionnel, le Bénin donc devra absolument accepter, payer le prix des options de ses choix. Et nous avons fait le choix de la démocratie, de l'état de droit et du pouvoir souverain délaissé dans les mains de l'unique peuple. Vous savez, dans l'histoire américaine, depuis les années 1800, si je me rappelle très bien, il y a ce qu'on a appelé plus tard, les pays comme la Suisse, et beaucoup donc de pays de l'Europe de l'Est l'ont adopté. Il y a ce qu'on appelle la loi sur l'initiative populaire. Et cette loi, par exemple, permet à tout citoyen d'engager une procédure d'initiation de loi, même pour combattre une autre loi qui aurait été votée par les députés, par exemple, à l'Assemblée nationale. Un projet de loi qui a été initié par le gouvernement. Si ça passe au Parlement, le peuple a le devoir, a la possibilité d'attaquer directement cette loi par les moyens de pétition, de façon organisée. Ça va recueillir un certain nombre de suffrages au sein donc du peuple, en fonction donc de la zone, et on peut même aller jusqu'à démettre un député de ses fonctions, un député oublié de ses devoirs. On peut aller jusqu'à le sanctionner, à le rappeler à l'ordre, et le jour où on le sanctionne, on vote en même temps pour quelqu'un d'autre en même temps. C'est pour vous dire que les gens ont tellement pensé la démocratie, la façon dont on doit quand même considérer la place du peuple souverain dans un système démocratique, dans le modèle en tout cas de démocratie, ça a été tellement raffiné ailleurs que aujourd'hui les gens ne peuvent pas se permettre ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. C'est pourquoi moi je dis quoi, on doit bouger les lignes. Si on veut être sincère vraiment, on doit bouger les lignes au pays. Dans ce débat de la haute cour de justice, M. Vigile Avancé, encore une fois, je dis, si le débat de la révision de la composition de cette cour doit intervenir, moi je ne suis pas dans
dans la cour ou bien d'une école qui pense que notre constitution ne peut pas la toucher. Je sais quand même que vous aussi, vous êtes de cette école-là, qu'il faut, à un moment donné, effectivement, réviser, mais faire une saine révision de la constitution. C'est ce que nous demandons. Donc, je ne suis pas... Et rien ne bloque aujourd'hui cette révision. Rien ne bloque, sauf que, attention, Alphonse Moïse Soudé, il vous a donné un référent. Il parle donc du 28 avril. Et comme je l'ai dit sur d'autres plateaux, je vous ai dit, désormais, le 28 avril devient la date symbolique de l'effondrement du système institutionnel, du système même démocratique. Et je l'ai démontré par plus d'une fois dans ce même studio. Et à partir du moment où le peuple qui délègue un pouvoir souverain, parce que nous sommes dans une démocratie représentative, et on est censé avoir un pont de liaison, un pont de communication avec les acteurs qu'on a mandatés. Le Parlement, c'est le cœur de la démocratie. À partir du moment où l'élection a été organisée de façon exclusive et fermée aux partis donc de l'opposition, la conséquence c'est que quoi? Que les conseils de la RAC m'en excusent. J'ai côtoyé pendant 2 jours M. Bassin Salami avec qui j'ai échangé quelques mots. J'ai dit, mais écoutez, vous êtes convaincu même que est-ce que la RAC aujourd'hui inspire confiance? C'est de bonne foi que des citoyens soient fondés à soupçonner même cette RAC de ne pas être de bonne foi. Et c'est également de leur devoir, c'est de bonne foi que moi, citoyen, que des citoyens béninois soupçonnent la Cour constitutionnelle d'être aux ordres. C'est de bonne foi que les Béninois soupçonnent la Haute Cour de justice d'être également trempée donc dans la gadoue. C'est de bonne foi enfin que le Parlement même aujourd'hui soit criblé de balles et que le Parlement devienne aujourd'hui le symbole de la crise politique au Bénin. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est à partir du moment où l'élection a été organisée de façon exclusive que les conséquences, pas subjectives, mais objectives, s'en suivent. Donc, pour ma part, c'est vrai qu'on se serait donc retrouvé dans un contexte politique différent, avec un jeu institutionnel équitable qui ne favorise pas le pouvoir ramené à soi, parce que je vous ai parlé donc d'un autre concept, la superposition des pouvoirs. Aujourd'hui, finalement, quand c'est comme ça, mais je ne prendrai pas le risque, effectivement, comme Vigile pour dire, aller ouvrir la Constitution et réviser la Constitution. Parce qu'avant même qu'on ouvre la Constitution, nous savons un peu déjà tout ce qu'on peut y mettre. Je ne prendrai pas effectivement le risque de dire... Malheureusement, on ne prendra pas votre avis pour... non, mais malheureusement, si on a un mais c'est mon avis. Atteindre, mais bon. Non, mais malheureusement, encore une fois, c'est mon avis et nous sommes encore en démocratie, encore pour le peu qu'on nous laisse. Je m'exprime ici librement et je remercie ceux qui nous permettent de nous exprimer encore. Oui. Si demain ne veut plus qu'on s'exprime, on va nous mettre tous au cachot. Et je ne veux pas que ça arrive. Donc je voudrais qu'on puisse faire le jeu, qu'on ouvre le débat. Mais si ça doit se faire comme ça, je préfère qu'on laisse les choses en l'état jusqu'à ce que le peuple retrouve son état d'esprit normal, que les acteurs reprennent langue avec le peuple pour qu'on puisse savoir comment il faut améliorer tout ceci. Oui, Alphonse Moïse Soudé, à l'article 38 de notre 138 bien sûr de notre constitution, il est écrit que le président de la République et les membres du gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l'Assemblée nationale et toute atteinte à l'honneur et à la probité. Et en cas de condamnation, ils sont déchus de leurs fonctions. Et on explique l'outrage à l'Assemblée nationale. Je vais m'intéresser à ce pan de l'article qu'il y a outrage à l'Assemblée nationale. Lorsque sur des questions posées à l'Assemblée nationale par l'Assemblée nationale sur l'activité gouvernementale, le président ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. Mais on en a quand même eu sous l'autre mandature de notre Parlement sans qu'on ne convoque autre mesure le gouvernement ni son chef. Pourquoi vous voulez qu'on commence par là? Pourquoi vous voulez que c'est prévu par la loi. Pourquoi vous voulez qu'on commence par là? On veut utiliser la haute cour de justice à des fins politiques. Il faut laisser ça. Ne demandez pas à ces députés-là d'interpeller ou bien Madame Zizou et son équipe d'interpeller. En d'autres termes, ils violent les dispositions de nos tests. On vous dira qu'il y a des priorités. Dans les dossiers qui vont passer devant la haute cour de justice, qu'il y a des priorités. Ça, ce n'est pas... Donc, lorsqu'un député pose une question au gouvernement, ce n'est pas une priorité de la République, vous voulez dire? Je n'ai pas dit que ce n'est pas une priorité de la République. Ce n'est pas une priorité pour les autres. Chacun choisit sa priorité. La priorité ici, c'est 2021.
Ne dites plus rien à part ça. La priorité ici, c'est 2021. Ceux qui ont joué aux vilains garçons de la République, ceux qui ont fait yo-yo avec l'argent de la République, et qui continuent de bomber le torse, qui continuent de parler politique, on va régler leur compte. C'est comme ça. On va régler leur compte. C'est pour ça qu'on veut réactiver. On veut réactiver, on connaît. Nous avons la majorité. Madame, demandez audience sur le président de l'Assemblée nationale, formuler-lui des requêtes, notamment revoir les tests qui résistent le fonctionnement de la haute cour pour nous permettre de tirer les oreilles à ceux qui avaient joué au vilain garçon. Ok, c'est compris, je ferai le job. J'ai fait le job. Maintenant, la balle est dans le camp de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est sûr que les gens ont déjà griffonné les nouveaux articles, à glisser les articles à toiletter. C'est déjà cuit. C'est déjà prêt. Vu la façon dont un certain nombre de tests ont été adoptés avec un petit nombre, tout est déjà cuisiné. Maintenant, c'est Je vais vous faire un compliment. Je vais vous faire un compliment. Oui. Vous êtes un bon scénariste. Mais oui, je joue dans la cour des autres. Merci Edgar Nyakadia qui nous signale que nous devons quitter ces studios. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis de bout en bout. Retrouvez un autre maillon de l'équipe lundi pour d'autres numéros de l'émission L'Intégrale. Agréable soirée à chacun et à tous.